Yo, c'est Neil, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas pris le temps de faire une vidéo, mais je reviens fort avec cette vidéo des pancakes, sans huile évidemment, vegan, ultra moelleux. Comme vous l'avez vu en intro, il donne très faim, et puis on va pas perdre plus de temps, on va passer directement à la recette. Yes, on a déjà fait une vidéo sur les pancakes, gars. Mec, alors déjà, je suis en train de tourner, donc justement, je te le dis avant que tu te fasses chier à faire une vidéo que t'as déjà faite en fait, tu vois. Gars, je regarde mes vidéos, ok? Ça fait 5 ans. La dernière vidéo des pancakes, t'inquiète qu'elle a évolué la recette. Elle a évolué au point de faire une nouvelle vidéo, vraiment. Bien sûr, mec, ça fait 6 mois que je mange que ça, j'ai fait évoluer la recette au fur et à mesure, tu vois, genre faut quand même que je montre aux gens ce que ça donne, non? J'imagine, ouais, les gens n'attendent que ça même. T'as fini ou je peux? Ouais. Merci. Du coup, la recette. Les doses ici sont pour 6 pancakes moyens, j'en mange entre 4 et 6 par matin. Puis il m'en reste, en fait, je les donne très souvent, je suis en coloc, donc je les donne à mes colocs, ou je les garde pour le goûter. Comme d'habitude, on va commencer par préchauffer notre poêle anti-adhésive à feu relativement fort, et là c'est un peu plus compliqué d'être plus précis que ça, parce que je sais pas sur quoi vous cuisinez. Moi je sais que chez moi, entre 8 et 9, c'est le bon réglage pour que mes pancakes soient parfaits. Il va falloir un petit peu peut-être expérimenter chez vous jusqu'à ce que vous trouviez comment faire pour que ça rende comme à l'image. Mais normalement au bout de 1 ou 2 fois vous allez capter, vous allez comprendre que c'était trop fort ou pas assez quoi. Pendant que la poêle préchauffe, on va prendre tous nos aliments secs et on va les mélanger dans un saladier. Ça va permettre notamment à la levure de se répartir absolument partout, et comme ça garantit à la pâte une meilleure homogénéité. On commence par verser la farine, ici j'en mets 80 grammes, et pour le type de farine, je vous conseille de prendre entre T45 et T65, plus ça risque de rendre un petit peu trop grumeleux la pâte. Là, on veut qu'elle soit relativement fluide. Moi ici j'utilise du T65 bio, voilà, mais il n'y a pas une énorme différence. On rajoute 10 grammes de sucre blanc, également 2 grammes de levure chimique, c'est ça évidemment qui va permettre aux pancakes de gonfler un petit peu. Si vous en mettez plus que ça, cela dit, les pancakes auront le goût de levure et c'est quand même ce qu'on veut éviter. On rajoute une pincée de sel et 15 grammes de graines de lin moulues. Les graines de lin, normalement, vous en trouvez relativement partout, que ce soit en sachet ou en vrac. Si vous voulez être sûr d'en trouver, vous pouvez aller dans un magasin bio, mais sinon, normalement, dans les grandes surfaces, vous en trouvez de plus en plus. Et on utilise des graines de lin parce que moulues, elles vont s'agglutiner avec l'eau et donner une texture vraiment moelleuse aux pancakes. Je trouve qu'à 15 grammes, c'est vraiment optimal. On sent le goût du lin qui est vraiment comme un petit peu de la noisette torréfiée, et en même temps on a cette texture moelleuse qui n'est pas non plus comme un gâteau. Ça reste un pancake, ça reste relativement solide. C'est ça que j'aime bien dans ce ratio à 15 grammes, 80 grammes de farine. Si vous n'avez accès à aucun mixeur, les graines de lin peuvent s'acheter déjà moulues. J'ai fait des pancakes pendant quelques mois avec ça, mais je trouve que souvent les graines de lin qu'on achète déjà moulues ne sont pas assez fines, alors que si on les moud nous-mêmes, on va pouvoir contrôler et aller un peu plus loin, les moudre un peu plus finement, et ça va rendre encore meilleur, encore plus homogène la pâte de nos pancakes. Et si vraiment autour de vous, il n'y a aucune source qui vend des graines de lin, vous pouvez tout simplement remplacer les 15 grammes de graines de lin par 15 grammes de farine en plus, mais vous allez voir, ça va être plus caoutchouteux et vous n'aurez pas cet aspect moelleux du pancakes. Et puis si vous êtes végétalien comme moi, ce serait aussi une occasion un peu dommage de passer à côté des oméga 3 que contiennent les graines de lin. Et je le dis pour celles et ceux qui ne le savaient peut-être pas, pour extraire les oméga 3 contenus dans les graines de lin, il faut absolument les broyer, sinon vous risquez juste tout simplement de les manger, de ne pas les digérer et de les expulser tels que vous les avez ingérés. Une fois que vous avez bien mélangé tous vos ingrédients secs, il est temps d'ajouter les ingrédients liquides. On va commencer par mettre 100 g de yaourt soja, ça c'est déjà ce qu'on retrouvait dans la première vidéo pancakes, c'est avec les graines de lin, ce qui rend les pancakes vraiment moelleux. On rajoute également entre 130 et 140 g de lait végétaux, et là en fait j'ai essayé avec vraiment plein de laits différents. Il n'y a pas une énorme différence. Tant que le lait est relativement fluide, c'est bon. Vous avez des laits un petit peu plus gourmands, un peu plus sucrés, un peu plus pâteux, ça, mieux vaut les éviter. Mais si votre lait est fluide, que ce soit du lait d'avoine, du lait de soja, peu importe, tout ça, ça va vraiment bien fonctionner. On rajoute 5 g de vinaigre de cidre et c'est la troisième astuce pour que la texture de la pâte soit parfaite. Pour le goût, on rajoute 5 g d'extrait de vanille, ça fait environ 1 cuillère à café. Et si vous ne préparez qu'une dose comme ici, vous pouvez mettre tous les ingrédients liquides d'un coup et seulement ensuite mélanger. À ce stade de la préparation, normalement votre poêle est suffisamment chaude et vous pouvez commencer à former vos pancakes dans votre poêle. Au bout de 2-3 minutes, des bulles ont commencé à traverser la partie encore humide au milieu du pancake et c'est le moment de le retourner. Vous continuez encore 2 minutes de ce côté-là et c'est prêt. Ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un petit peu de compote de pommes. Dans la vie de tous les jours, je rajoute aussi 1 ou 2 fruits en fonction de ce que j'ai sous la main. Si j'ai un petit peu de menthe, j'en rajoute, quelques graines, un peu de baie de goji,
Des fois je rajoute un petit peu de sirop d'érable. Si j'ai vraiment envie d'un truc gourmand, je rajoute du chocolat ou de la nocciolata sans lait ou ce genre de truc. Voilà, vous avez une recette de pancakes absolument délicieuse à faire, que ce soit le lundi matin, le dimanche matin, peu importe. Moi j'en mange tous les jours. Mais c'était tout pour la recette en tant que telle. J'imagine que d'ici 5 ans, j'en ferai peut-être une autre, un petit peu améliorée, mais là, pour le coup, je pense qu'on a atteint un petit level quand même, je pense. Donc n'hésitez pas juste à l'incorporer à vos dimanches matins, par exemple, à faire partager ça à vos amis, qui se rendent compte un petit peu que voilà, les recettes véganes sont tout aussi bonnes, voire meilleures encore que certaines recettes de pancakes que j'ai goûtées. Et si vous ou vos amis ont apprécié la recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et puis sur ce, moi je vous laisse. Je sais pas si je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en tout cas je vous dis pour une prochaine vidéo, salut!